observé que ceux qui conservent un esprit d'enfance sont toujours un peu le même genre de caractère. Et ce sont des gens qui, chez qui le rapport au temps est altéré par le fait qu'ils le perçoivent, ils perçoivent le temps qui passe beaucoup moins que ceux qui vieillissent. Parfois, une espèce de permanence de ce qu'est la conscience initiale, c'est-à-dire la conscience initiale qui échappe au temps, qui est curiosité par nature, et au fond, on dirait que ceux qui vieillissent sont ceux qui se sont laissés, vieillissent dans leur tête, je veux dire, ce sont ceux qui se sont laissés harponner par le réel. Par le réel que nous vivons, le réel banal. Et il y a dans l'esprit d'enfance une absence de soucis, en tout cas de soucis de l'accessoire, qui est un rapport au temps très particulier, qui est le même rapport que celui dont je vous parlais récemment à propos des autistes. Les autistes ont un rapport au temps qui est celui de la connaissance, celui de la conscience, enfin de la conscience, oui de la connaissance. Ce n'est pas un rapport qui fait vieillir. C'est aussi une façon d'être complètement dans ce qu'ils font. Les enfants sont complètement absorbés par leur... Non, mais s'ils sont complètement dans ce qu'ils font, le temps ne passe plus. Ils sont dans une dimension du temps qui devient de plus en plus immobile. C'est comme s'ils allaient très vite dans la théorie einsteinienne. C'est comme si leur esprit allant très vite va à des vitesses proches de la lumière et le temps cesse de s'écouler pour eux. D'abord, est-ce qu'on peut parler de deux réalités? En fait, on ne peut parler que d'une réalité. Elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas différentes, donc elles ne sont pas parallèles. C'est une réalité dont nous ne connaissons qu'une couche. Mais il y a d'autres couches qui coexistent avec cette couche et que nous ne connaissons pas. Un peu comme une bande de fréquences, comme un poste de radio qui ne recevrait pas certaines fréquences, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en train d'émettre. Et donc, dans ces histoires temporelles, je pense que nous sommes réglés, le cerveau humain, notre réalité est réglée pour nous faire percevoir une partie de la bande de fréquences. Mais il y en a probablement une douzaine qui sont empilées, un millier qui sont empilés au-dessus de nous ou autour de nous. Et donc, on en revient à cette idée que quand nous parlons d'un temps écoulé, d'un temps, la fin des temps par exemple, nous avons l'intuition que le temps est une espèce de bulle qui existe comme une sphère à côté de nous. Nous sommes dedans, nous ne pouvons pas la percevoir comme sphère, mais elle existe déjà écoulée à côté de nous. Donc on pourrait parler d'autres dimensions à ce moment-là. Oui, enfin, plus exactement, oui c'est ça. Si vous voyez la sphère du temps comme une bulle, c'est que vous avez forcément changé de dimension. Vous n'êtes plus dedans. Et ça, je ne pense pas être le seul à penser en ces termes, je pense que c'est plus ou moins instinctif. On en parlait tout à l'heure à propos de la fin des temps, de l'eschatologie. La plupart de nos sociétés, en tout cas chrétiennes et assimilées, pensent à la fin des temps, au jugement dernier en permanence. Pourquoi? Parce que je pense que ça répond chez les gens, chez les prophètes, à l'intuition que les temps sont déjà écoulés pendant que nous parlons. Donc le prophète, en fait, la fonction du prophète était ou est toujours d'aller jeter un coup d'œil dans l'autre dimension. Alors ça, est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils parlaient par intuition de ce qu'elle existe? Je ne pense pas que les prophètes étaient très devins, mais quelque chose s'exprime en eux et ce quelque chose correspond probablement à une espèce d'instinct global de l'humanité qui est persuadé intimement que cet autre ordre existe. Donc les prophètes avaient peut-être la capacité perceptive d'accéder à certaines de ces dimensions. Alors ça, on ne parle plus de prophète, on parle de gourou. Le prophète est celui qui témoigne d'une parole reçue. Là, vous parlez d'une parole devinée, perçue et non reçue. Alors là, c'est le problème de la préscience, de la double vision. Certains d'entre nous ont-ils un poste de radio déréglé pour toutes ces histoires-là et perçoivent-ils une dimension du temps qui nous échappe, par exemple des choses écoulées qui ne sont même pas encore commencées? Moi, personnellement, je le crois. Si le temps est une bulle quelque part déjà fermée, peut-être que certaines de nos consciences arrivent de temps en temps, à travers le rêve, la drogue, ce qu'on veut, l'extase mystique, à percevoir la bulle comme telle. Et à ce moment-là, évidemment, si on est sorti de l'enveloppe, on voit chaque point de l'enveloppe, car on n'en fait plus partie.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé personnellement de vivre ce type d'expérience? Alors, là encore, personnellement, oui, de temps en temps, à travers ce qu'on appelle la synchronicité, qui est une chose très à la mode en ce moment. Chacun a fait l'expérience de ces événements qui semblent avoir été appelés par nos propres pensées. C'est-à-dire, nous pensons à quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis des années, et hop, nous voyons son nom imprimé sur une affiche dans la rue, ou bien, encore plus fréquent, cette personne nous téléphone dans les 5 minutes qui suivent cette pensée unique que nous avions à son sujet depuis 10 ans.